femme à la perte de sang. Pendant 12 ans, recherche la guérison auprès des médecins, mais n'arrive pas à le faire. Et alors, Jésus-Christ fait fi de son cas. Mais elle recherche le pan de sa robe. Elle va arriver à côté du pan de la robe, on la bouscule. Elle revient encore. On la bouscule. Elle revient encore. Elle se dit que si je reste à la maison, je mourrai. Vaut mieux que je sois bousculé. Mais un jour, je finirai par toucher le pan de sa robe. Et la Bible dit quand elle a touché le pan de sa robe, une puissance est sortie de Jésus-Christ, est entrée dans la robe et l'a guéri. À l'instant, Jésus-Christ se tourne et dit, qui m'a touché? Et Pierre lui dit, Pierre encore, Pierre. Il dit, tout le monde te touche. Comment tu me dis qui t'a touché? Quelqu'un m'a touché différemment. Quelqu'un s'est approché de moi dans le lambano. Dites lambano. Lambano, c'est ceci. Ce livre est à toi, mais je le mets là. Viens le prendre. C'est ça lambano. Ce livre est à toi, je le mets là. Viens le prendre. C'est ça lambano. Ce livre est à toi. Viens le prendre. C'est ça lambano. Tu vois, personne n'est venu. Si j'avais dit ça à Kinshasa. Non, vous n'aviez pas compris. Tiens, tu as compris. C'est ça, frère, c'est trop tard, c'est trop tard. Soyez des violents en esprit lorsque vous venez dans la présence de Dieu. Ne viens pas seulement regarder les lumières, regarder les écrans. Viens pour que Dieu te guérisse. Viens pour que Dieu te touche. Viens pour que Dieu te parle. Et chaque fois qu'on parle, dis c'est ma parole. Chaque fois qu'on dit que Dieu te bénisse, dis c'est moi. Arrêtez d'écouter la parole en groupe. Écoute la parole seule. Je l'ai dit 4 fois, personne n'est venu. Et c'est ce qui nous arrive à l'église. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Receive power. Receive power. Receive power. Ok, on va abîmer ici. Ok. Soyez bénis. Devenez comme ça, comme au Nigeria. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez des violents spirituellement. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, ne viens pas pour faire la religion. Viens décider, je toucherai le pan de la robe et je serai guéri. C'est mon jour, c'est mon jour, c'est mon matin, c'est aujourd'hui. Mandelebro soutaye baba. Jésus, regardez, voyez cette bouteille. L'eau est là, n'est-ce pas? Mais pour que je puisse prendre cette eau, il faut que j'ouvre la bouteille. Et il faut que je... Et Dieu, pareil, il peut être là. Mais tu dois croire qu'il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Cette conférence n'a pas été organisée pour l'autre. Elle a été organisée pour que tu sois guéri, pour que tu sois délivré, pour que tu sois roi, pour que tu sois changé, pour que tu sois révolution. Aujourd'hui, receive it. Donne-moi un amen. Lambano, Lambano, Lambano. Pourquoi il y a des miracles au Nigeria? Ils ne viennent pas jouer à l'église. Pourquoi il y a des miracles au Nigeria? Ils croient que quand le pasteur parle, c'est Dieu qui parle. Pourquoi il y a des miracles au Nigeria? Parce qu'ils savent que ce sont des ones de Dieu. Vous nous regardez comme des perroquets qui parlent de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de miracles. Quand est-ce que la puissance est entrée dans la robe de Jésus? Elle était là depuis qu'on le touchait par habitude. Elle était là. Mais la puissance ne sortait pas. Tu peux venir à l'église. La puissance est là. La gloire est là. Rien ne t'arrive parce que tu touches comme un religieux. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'il est là. Il m'entend. Il me connaît. Il peut me guérir.
il peut me oindre. Il peut me changer. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Que la même puissance qui était disponible à Jérusalem est disponible à Paris. Que la même puissance qui était disponible au temps des apôtres est disponible. Que le même amour que Dieu a manifesté au temps des apôtres est disponible. Je peux marcher, je peux voir, je peux recevoir un manteau qui va bouger le monde. Mon ministère peut changer. Je peux entrer dans une révolution spirituelle. Aujourd'hui sera le dernier jour de ma maladie, le dernier jour de mon péché, le dernier jour, pas demain. Je n'ai pas demain, je n'ai pas demain, je n'ai que cette heure, cette minute. Lambano. Lambano. C'est pourquoi nous ne comprenons pas des fois. Quand Jésus donne certains ordres, il dit: étends ta main. Mais je suis paralysé. Je sais. Mais étends ta main. Étire ta foi. Comporte-toi comme un homme qui bouge sa main et ta main bougera. Le miracle est avec toi. Mais va vers le miracle. Étends ta main. Il dit à un paralytique: prends ton lit et marche. Mais comment? Parce que tu marches déjà. Vois-toi guéri et tu seras guéri. Vois-toi comme Dieu te voit. La Bible dit que Dieu dit à Josué: vois Jéricho entre tes mains. Vois Jéricho. Vois Jéricho. Tomber et Jéricho tombera. Lambano. Ce qui changera ta vie te demande de t'étirer. Ce qui changera ta vie te demande de sortir de ton confort. Ce qui changera ta vie te demande d'aller au-delà de tes limites. Ce qui changera ta vie te demande de t'étirer. Amenez-moi les deux frères, je vais vous expliquer cela. Dieu m'a donné une image pour vous. Mon frère, viens. Souvent nous sommes comme, tu t'appelles comment encore? Wellington. Et tu veux faire le grand écart. Et tu es là, à ce niveau-là. Et tu dis: je n'arrive pas, Seigneur. Je ne peux pas aller en Samarie. Je ne peux pas quitter mon père. Je ne peux pas quitter ma mère. Je ne saurais pas. Je ne sais pas prêcher. Je n'ai pas l'onction. Dieu dit: tu peux. Fais encore un effort. Et il va encore. Et tu dis: je suis arrivé à mes limites. J'ai mal, je ne peux pas. Dieu dit: tu peux. C'est moi qui ai créé tes pieds, tes ligaments. Et je sais que tu peux. Va encore plus bas. Et va encore plus bas. Et un jour, tu arrives à faire ce grand écart où tu peux étudier et impacter. Tu peux être une femme de ménage, mais tu as l'onction. Tu peux écrire des livres et tu es politicien. Tu peux être politicien et tu fais des croisades. Tu peux faire des croisades, mais tu vas à l'université. Tu peux aller à l'université et tu impactes là-bas. C'est possible de t'étirer. Merci Wellington. Et souvent, venez, nous sommes comme cet enfant. Tu t'appelles comment? Evan. Et notre destinée est comme ce gaillard. Tu t'appelles comment? Romuald. Et tu es comme Evan. Et tu vois la conquête est là. Et tu regardes ta taille. Et tu dis: je ne peux pas. Et tu dis: est-ce que je peux? Dieu te dit: tu peux.
Je t'ai donné des mollets. Je t'ai donné une taille. Mais je n'y arrive pas. Lève un peu ta main. C'est trop loin. Ce n'est pas parce que c'est trop loin que c'est impossible. Ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Ce n'est pas parce qu'il y a un géant que tu ne peux pas le vaincre. Ce n'est pas parce que ta main ne touche pas que tu ne peux pas toucher. Ce n'est pas parce que ta main ne touche pas que tu ne peux pas toucher. Fais un effort maintenant, vas-y. Tu n'arrives pas là, recule maintenant. Prends de l'élan. Des fois dans la vie, tu devras reculer. Tu quittes l'entreprise où tu travailles et tu vas commencer ta propre entreprise à zéro. Mais après, tu deviens millionnaire et tu commences à soutenir l'œuvre de Dieu. Certains, vous devez reculer afin de courir et de sauter. Et de sauter. Vous devez reculer. Tous. Merci. Ça ne sera pas toujours facile. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Quand tu iras en conquête, tu auras des Jébusiens, mais Canaan est à toi. Il y aura des Amoréens, mais Canaan est à toi. Quand Dieu te promet, il ne regarde pas ta petite taille. Il regarde dans sa capacité qu'il a déposée en toi. La Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je peux tout par celui qui me fortifie. Merci. Et cela m'est arrivé. Aujourd'hui, vous me voyez là. J'ai fait 11 ans en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Je devais commencer l'église et j'ai voulu commencer à Jérusalem, là où j'avais étudié, là où j'avais grandi. Pendant 11 ans, je n'avais que 600 membres. Pendant 11 ans, impact minimum. Et un jour, je prends le micro, je veux prêcher. Le micro tombe. Je veux prêcher. Le micro tombe. Et je sens une partie de mon visage qui commence à être paralysée. Je cache ça, je vais m'asseoir. Un papa l'avait vu. Il me suit, il a dit, pasteur, j'ai vu quelque chose quand tu as parlé. Une partie de ton visage. Va faire un examen. Je veux faire un examen. Hypertrophie du ventricule gauche. Mon cœur avait gonflé. Tu sais, quand tu es en dehors de la volonté de Dieu, tu vas travailler dur, mais tu auras peu de résultats. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Stagnation totale. Et puis Dieu me dit, je t'ai toujours dit d'aller à Limete. J'ai dit, Dieu, à Limete, il y a les plus grandes églises de Kinshasa. Moi, le tout petit Marcelo, j'irai faire quoi là-bas? À Limete, qu'est-ce que j'irai faire? Les parcelles coûtent cher. Déjà ici, je paye un petit loyer difficilement. Dieu m'a dit, le commissionnaire t'a trouvé la parcelle, mais ce n'est pas moi qui ai choisi la parcelle. Tu iras à Limete. Mes frères et sœurs, j'ai recommencé le ministère à zéro. J'ai pris tout ce qu'il y avait dans la caisse de l'église. Je suis allé louer un autre endroit. 10 fois plus cher. Ou 7 fois plus cher. J'avais 600 fidèles. 400 m'ont abandonné. 400. Je vais à un endroit plus grand, plus cher, avec des méga church à côté, mais avec 200 personnes. Quand j'ai mis les fidèles là, l'endroit était tellement grand que tout le monde me regardait et disait, tu es fou. Mais là, j'ai senti la colonne de nuée. Là, j'ai senti la Shekinah. La voix de Dieu est devenue claire. Fais ça, ne fais pas ça. Fais ça, ne fais pas ça. Frère, lorsque la colonne de nuée est en avance, tu n'entends plus rien. Il faut être sous la colonne de nuée. La colonne de nuée m'attendait à Limete. Moi, j'étais à Lemba. Je faisais mes choses. Je recommence avec 200 personnes.
Aujourd'hui, nous sommes à 12 000 personnes. Et j'ai acheté à Kinshasa, dans nos réalités, une parcelle d'1 million de dollars avec des étudiants. Et on est en train de construire un temple de 10 millions de dollars avec des étudiants. Et pendant maintenant qu'on est en train de construire, on va ailleurs. L'église grandit de sorte même que le temple qu'on est en train de construire est déjà petit avant de le finir. Il t'étire encore. Et les voisins commencent à te proposer, achète ici, achète ici. Je dis, Dieu, je n'ai pas encore fini ce temple-là. Je dois acheter ici et je dois finir là-bas. Et vous, vous ne faites que grandir. Quand Dieu t'appelle, et c'est toujours comme tu veux, ce n'est pas lui. Et là, tu regardes ce que tu as dans la caisse de l'église et les défis, ça devient rien. Dieu aime quand ce qui est dans la caisse est rien par rapport au projet. En même temps, tu as un bébé d'1 année et demie. En même temps, tu étudies. En même temps, tu dois être sur les réseaux sociaux. En même temps, tu dois prêcher à la compassion. Prêcher à Paris. Prêcher aux États-Unis. En même temps, prendre soin de tes parents. Comment tu dois t'étirer? Attention. Attention. Comment tu vas faire? Tu dois payer ton loyer. Tu dois payer le crédit. Tu dois étudier. Tu dois te marier. Tu dois vaincre le péché. Tu dois avoir l'onction. Tu dois comment? En t'étirant. En prenant ce que Dieu te donne qui est au-delà de toi. En croyant que si Dieu élargit la tente, donc il donne les cordages. En croyant que si Dieu élargit la tente, donc il donne les tentes. En croyant que même si c'est loin, c'est possible. Vous devez aller au-delà de vos limites. Vous devez aller au-delà de ce que vous maîtrisez. Au-delà de ce que vous savez faire. Au-delà de ce que vous calculez. Vous devez aller au-delà. Et c'est là que vous aurez une vie passionnante où tous les jours sont remplis de défis. Oh, rendons grâce à Dieu. Oh, lève tes mains. Commence à prier selon que Dieu t'a parlé. Alléluia. Alléluia. Lève tes mains.